Bien, on va poursuivre après ces chants et cette adoration pour le Seigneur, ses partages, ses prières et tout. Puis, on en arrive à la nourriture qui nourrit notre âme. Puis, ce matin, on va poursuivre dans Luc au chapitre 11, à partir des versets 43, mais on va se rendre jusqu'au chapitre 12, verset 34. Et comme passage clé, malheur à vous, docteurs de la loi, hein, les enseignants, parce qu'ayant pris la clé de la connaissance, vous n'y êtes pas entrés vous-même. Et vous avez encore, en surplus, empêché d'y entrer ceux qui voulaient le faire. Et on va regarder ça, puis qu'est-ce que Jésus dit autour de tout ça. Mais avant d'aller plus loin, on va se rappeler, hein, un peu, se rafraîchir la mémoire sur les enseignements de Jésus de la semaine dernière. On a vu, hein, Jonas, c'est pas une légende, mais une vérité confirmée par Jésus, contrairement à ce que beaucoup de théologiens, ou même ceux qui ont été en arrière des Bibles modernes, ne croyaient que c'était une légende, et on a vu ça. Le miracle des 3 jours et 3 nuits est si important et pas changer les paroles de Jésus. Et c'est important parce qu'il a dit que c'était le seul miracle qu'il leur donnerait, puis il n'aurait pas mis en péril que ce ne soit pas les faits pour qu'ils soient attaqués par ça. Puis pire que ça, qui aurait empêché peut-être certains de se convertir au Seigneur parce qu'il y aurait eu des doutes à cause des commentaires qui auraient arrivé par la suite. Comme ça arrive encore quand des fois tu dis à quelqu'un, non, non, il est mort le vendredi soir, puis il est ressuscité le dimanche matin. Puis que ça ne fait pas les 3 jours et 3 nuits. Qu'est-ce qui est plus difficile? De croire ce qui est écrit ou de mettre sa parole, les mots de Jésus de côté pour écouter qui? Puis que ça génère des doutes. Qui est plus grand que les prophètes, que tous les prophètes, que tous les hommes, que tous les théologiens, que tous les chefs religieux? Il y a ici beaucoup plus que Jonas, beaucoup plus que Salomon, beaucoup plus. La parole de Jésus me suffit. Si je crois en Jésus-Christ, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin d'aller me nourrir ailleurs qui va m'amener à douter, si ça m'amène à douter des paroles de Jésus. Est-ce que c'est lumière en moi ou ténèbres en moi? Est-ce que Jésus est vraiment en moi? Puis on avait vu aussi de s'assurer de ne pas négliger ni la justice, ni l'amour de Dieu, ni la miséricorde, ni la fidélité. On avait vu hein, la chronologie des aromates, là je ne passe pas au travers de tout ça, mais juste une petite chose. On remarque ici 3 nuits, puis 3 jours. Puis là, les gens disent, ouais, mais il y en aura une quatrième. Mais on n'oublie pas qu'après le 3e jour de sabbat, Jésus est ressuscité. C'est un nouveau jour. Je n'irai pas dire, je ne sais pas quelle heure, mais on sait une chose, c'est qu'à l'aube, il était ressuscité. C'était déjà fait, déjà du passé. Depuis combien de temps? Fait qu'ici, pour moi, j'ai mes 3 jours et 3 nuits. Il y en a d'autres qui vont partir du jeudi pour pouvoir aller rechercher le, la 3e nuit ici. Ce qui est important dans ça, c'est de savoir une chose. Jésus a dit 3 jours puis 3 nuits. On ne peut pas enlever aucune des nuits, aucun des jours. Moi, ça fait partie de ma foi en Jésus-Christ. Puis, voyez-vous, on parle souvent le 3e jour, mais ici,
Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, les scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita quoi? 3 jours après. On l'a entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, mais dans 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. N'oublions jamais ça aussi. Quand on regarde l'Écriture, regardons tout. Et on va poursuivre à partir du verset 43. Si vous voulez bien, Seigneur Tout-Puissant, c'est à toi qu'on se confie. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui nous enseignes. C'est toi qui nous édifies au travers de ta parole, qui nous rend de plus en plus affermis. Et la foi vient de tes paroles, Seigneur. Puis on veut comprendre. Fait que guide-nous, aide-nous en ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Seigneur. Amen. Ça commence bien, hein? Malheur à vous, pharisiens, qui aimez occuper quoi? Les premières places dans les synagogues et être salués dans les places publiques. Aujourd'hui, on dirait, les pharisiens, on va regarder ça tantôt, qui aime occuper les premières places, être salué dans les places publiques? Hey, je suis quelqu'un d'important. Les pharisiens, les chefs religieux, voici ce qu'on va voir aussi un peu plus loin au chapitre 20. Hein? Gardez-vous des scribes qui se plaisent à se promener en longue robe. C'est étrange parce qu'on voit ça dans certaines églises, hein? Des soutanes. Il y en a que c'est des longs vêtements, même dans les églises protestantes, dans tout. Puis, qui aiment les salutations dans les places, les premiers sièges dans les synagogues, les premières places quand il y a des fêtes, des festins, mais qui font quoi? Dévorent les maisons des veuves, tout en affectant de faire de longues prières. Ben oui, on prie pour vous, mais nos poches sont... Amenez ça dans nos poches. Ils encourront une plus grande condamnation. Dieu est juste. Dieu, quand il voit ça, comme Jésus quand il est rentré dans le temple, hein, là, ça va être terrible au jour du jugement pour ces gens-là. Puis, souvenez-vous du contexte aussi, hein, qui disait « Malheur à vous, pharisiens hein? », puis il parlait de la dîme, tandis que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Il ne fallait rien négliger. Malheur à vous, scribes, hein, scribes comme ceux qui écrivaient, théologiens, pharisiens. Encore une belle parole, hypocrite. Jésus ne mâchait pas ses mots. Il connaissait les cœurs, il connaissait tout. Puis qu'est-ce que c'est être hypocrite? C'est de prétendre, faire semblant que, alors que dans le fond du cœur, c'est autre chose. On peut tromper les hommes, mais pas Dieu. Puis il lui dit pourquoi? Parce que vous ressemblez aux sépulcres qui ne paraissent pas, comme des tombes, des tombeaux. Et les hommes qui marchent dessus ne le savent même pas. Hein? Une image assez dure encore. Voici dans Matthieu qui est le parallèle à ça. Malheur à vous, hypocrites, vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Hein? C'est blanc, ça paraît beau dehors, mais en dedans sont quoi? Plein d'ossements de mort et toutes sortes de pourritures. Wow! Vous de même, il dit pourquoi il dit ça, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie puis d'injustice. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu.
mais devant les hommes, vous paraissez bien. Quand Jésus parle, gardez-vous, soyez en garde, des loups ravissants. Fait que là, il y a un docteur de la loi qui a pris la parole, hein, un des enseignants du peuple, puis il a dit, ben maître, en disant ces choses, en parlant de ces choses-là, en disant ça comme ça, tu nous outrages aussi. Ben, certainement que ça les outrage. Moi, quelqu'un me traite d'hypocrite, de sépulcre blanchi, de choses comme ça, bien sûr. Mais au lieu d'attaquer l'autre, la première chose qu'un cœur, un enfant de Dieu fait, il valide tout à coup que ça serait vrai. Ça se peut que pas du tout. Mais avant, est-ce que je vais regarder ça? Parce que je pourrais passer à côté de quelque chose de très important. Fait qu'en étant outragé, ben là, les émotions sont là et tout ça, puis ils peuvent empêcher vraiment. C'est comme Jésus disait, le monde ne peut vous haïr, mais il me hait. Pourquoi? Parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. C'est en plein ce que Jésus était en train de faire ici. Puis Jésus dit, répond à cet homme qui lui disait, tu nous outrages aussi. Malheur aussi à vous, docteur de la loi. Il parlait aux pharisiens, là, plus précisément aux docteurs de la loi. Pourquoi? Parce que vous chargez les hommes de fardeaux qu'ils ne peuvent porter. C'est trop lourd. Puis vous autres même, vous y touchez même pas du doigt. Touche pas, goûte pas, fais pas ci, fais pas ça. Fais ça, donne ci, donne ça, mais toi, fais-les pas. Wow! Est-ce que c'est pas de l'hypocrisie, ça? Puis j'ai vu ça souvent. Des personnes disent, non, non, faut pas que tu fasses ça pour le Seigneur, mais tu regardes aller, puis ils le font. Eux autres le font. Y a-tu quelque chose qui vient nous chercher plus dans nos tripes? Tu dis à ton enfant, non, non, compte pas de mensonges. Puis il doit mentir. Quel impact après? Il y en a, c'est par rapport à l'impôt. Vole pas, t'as pas le droit de voler les bonbons qu'il y a là. Mais ils volent l'impôt, fraude l'impôt. Malheur à vous! Pourquoi? Parce que vous bâtissez les sépulcres, les tombeaux des prophètes que vos pères ont fait mourir. Malheur parce que je fais bâtir ça. Mais Jésus va continuer. C'est pas le fait qu'il construise un tombeau, c'est le fait que vous êtes donc les témoins et les complices des actions de vos pères. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait mourir les prophètes, puis vous bâtissez leur tombeau. Mais pourquoi? Jusque-là, ben ok, mais tu dis, Seigneur, que je ne payerai pas les péchés de... Le Père ne payera pas le péché et tout ça. Mais pourquoi tu dis ça, Seigneur? On va aller voir dans Matthieu 23, si on n'aurait pas des précisions, un passage parallèle, même sujet, même chose. Vous bâtissez des tombeaux aux prophètes et vous ornez les sépulcres des justes et vous dites, ben nous autres, si on aurait été au temps de nos pères, on n'aurait pas été leurs complices pour répandre le sang des prophètes. Ainsi, vous êtes témoins contre vous-même que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. Puis vous comblez la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment éviterez-vous le châtiment de la géhenne? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'ils font? C'est notre groupe, notre assemblée, exemple, qui aurait fait des gestes, qui aurait tué, puis après ça, on prend les choses, puis on fait « wow », tu sais. Oui, c'est pas correct ce qu'ils ont fait, mais nous autres, on va le mettre en évidence.
puis on va s'en servir. On va prendre à notre crédit que, regarde, nous autres, on fait ça pour les prophètes, les justes. Mais c'est pas nos pères, non, non, ça, on sait, c'était pas correct. Hein? On entend ça par rapport à des abus qu'il y a eu, hein, par des gens qui se disent religieux, chrétiens, et tout ça. Puis, c'est-tu la justice selon Dieu? Non, pas du tout. Puis, il parle aussi qu'ils sont animés du même esprit meurtrier que leur père. Ils avaient ça en eux. Ils ne se sont pas repentis, ils n'ont pas cherché Dieu, pardon. Puis de l'afficher, nos pères ont fait ça et nous, on veut réparer ça, mais avec des cœurs non hypocrites, des véritables cœurs. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Puis j'ai aucun doute. Quand Jésus connaît les cœurs, je sais que Jésus dit vrai dans tout ça. Fait que voici, il continue. C'est pourquoi aussi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des messagers, puis ils feront mourir les uns, vont persécuter les autres. Puis c'est exactement ce qui se passe dans l'Église. Il y en a qui meurent pour leur foi en Jésus-Christ encore aujourd'hui, d'un nombre qui ne cesse de grandir à chaque jour. Puis il y en a qui sont persécutés. Puis il dit, afin que le sang de tous les prophètes qui ont été répandus dès la création du monde, hein, qu'est-ce qui est arrivé? Qui a versé le sang? Caïn, Abel. Soit redemandé à cette génération, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, que ce Zacharie, parce qu'il y a plusieurs Zacharie, qui a été tué entre l'autel et le temple. Il précise où. Oui, vous dis-je, il sera demandé à cette génération. Pourquoi? Ouais, mais Jésus, c'est pas eux autres qui l'ont fait. Non, parce que vous avez le même esprit qu'eux autres. Vous êtes comme eux. Voici en la sagesse de Dieu. C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes, vous ferez mourir, vous en crucifierez les uns, fouetterez dans vos synagogues, et vous persécuterez de ville en ville les autres, afin que tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre retombe sur vous depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous dis en vérité que toutes ces choses retomberont sur qui? Cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Pensez à Étienne en même. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Voici notre demeure. Votre demeure va devenir déserte. Hein, c'est ce qui est arrivé. Car je vous dis que désormais vous ne me verrez plus. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jusqu'à ce temps-là, quand ils vont les reconnaître, puis il dit, quand il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, ils vont reconnaître celui qu'ils ont rejeté. On a ici dans 2 Chroniques, ici un Zacharie, hein? Ils ont abandonné la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils ont servi les emblèmes, hein, les idoles, la Shéra. Et la colère de l'Éternel fut sur Juda et Jérusalem parce qu'ils s'étaient rendus ainsi coupables. Et l'Éternel envoya parmi eux pour les faire retourner à lui. Remarquez ici encore la patience, la bonté de Dieu pour qu'ils se repentent, qu'ils reviennent à lui. Des prophètes qui témoignèrent contre eux. Exactement ce que l'Église a aujourd'hui, la parole de Dieu, de ces témoins-là, pour faire convertir, faire revenir à Dieu. Mais ils ne voulurent pas les écouter. Alors l'Esprit de Dieu, hein, l'Esprit Saint, revêtit Zacharie, fils de Jéhojada, le sacrificateur, se tenant debout au-dessus du peuple, il leur dit,
Dieu a dit ainsi, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez pas, vous avancerez pas, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. Il va laisser à eux-mêmes. Mais ils conspirèrent contre lui, contre Zacharie, et l'assommèrent de pierre par le commandement du roi ou dans le parvis de la maison de l'Éternel, entre le temple et l'autel. Ainsi, se souvient plus, donc, pourtant son père avait aidé le roi Joas, puis avait été bon envers lui, mais il a tué son fils Zacharie. Mais qu'est-ce que Zacharie le prophète a dit? L'Éternel le voit et il en demandera compte. Après ça, c'est terrible tout ce qui s'est passé pour eux. Jésus a dit que la génération que Jésus était à ce moment-là vont subir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tout entre les mains. Ils avaient tout pour prouver qui était Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rebellés, l'ont rejeté, voulaient garder leur pouvoir religieux. Voici, il continue. Malheur à vous, docteurs de la loi enseignants, parce que vous avez pris quoi? La clé de la connaissance. Et vous n'y êtes pas entrés vous-même. Puis, vous avez encore empêché d'y entrer ceux qui voulaient le faire. Wow! Non seulement tu gardes ça, tu le sais, qu'est-ce que tu dois faire pour accéder, mais tu le prends pas, tu le gardes caché, tu le diffuses pas, tu le dis pas, tu rentreras pas toi non plus, on se moque pas de Dieu, mais t'empêches des personnes qui aimeraient entendre Dieu, qui aimeraient suivre Dieu. Voici ce que dans Matthieu 23 encore. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes. C'est quoi la clé de la connaissance? À quoi qu'elle donne accès? Le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Vous n'y entrez pas vous-même, puis vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Wow! Comment pensez-vous qu'un Père céleste qui veut que tous en viennent à repentance, qui demande de diffuser son message, puis qu'il y en a qui gardent ça, qui au lieu de le diffuser, de le répandre, ils le cachent? La clé d'accès au royaume. Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est quoi? C'est quoi qui nous rouvre la porte au royaume des cieux? Sinon l'évangile de Jésus-Christ. Voici Jésus qui dit, j'ai été mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer, on a vu c'est à quoi, le séjour des morts, et de la mort. Écrit aussi à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le vrai, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Le Seigneur a remis les clés pour qu'on puisse le partager. On voit Pierre, mais il dit ça dans Matthieu 18 aussi, que si ton frère a péché, c'est les mêmes choses. Si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, ce que vous aurez lié, ce que vous aurez délié. Mais c'est avec quoi? Toujours l'évangile de Jésus-Christ. Voici dans Matthieu 23. Malheur, vous qui dévorez les veuves tout en affectant faire de longues prières, la grande condamnation qu'on a vue tantôt. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Pourquoi? Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte.
Fait qu'il évangélise, mais pas que l'évangile de Jésus-Christ. Un évangile trompeur, modifié. Vous en faites un prosélyte, hein, un disciple. Et quand il est devenu, vous le rendez enfant de l'AGN 2 fois plus que vous autres. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, c'est rien, mais celui qui aura juré par l'or du temple, là, t'es lié. Le temple, c'est pas grand-chose, le temple de Dieu, la maison de Dieu, mais l'or qu'il y a là, ça, c'est important. Voyez-vous, l'absurdité de ça? Mais celui qui aura juré par l'or du temple, hein? Insensé et aveugle, lequel est plus grand? Ou l'or ou le temple qui rend cet or sacré? Il y en a qui font ça aussi avec l'Évangile. Hein? Ils prennent des parties de l'Évangile, mais ils rejettent ce qui en fait que l'Évangile devient sacré. Parce qu'ils n'écoutent pas Jésus, ils écoutent des parties seulement. Et comme il leur disait cela, les scribes et les pharisiens se mirent à le presser fortement, puis à le faire parler sur plusieurs choses. Hein, vous avez déjà vécu ça quand quelqu'un vous en veut, ou puis là, ils viennent vous parler pour vous pousser, vous mettre de la pression, vous faire parler sur toutes sortes de choses, mais dans quel but? C'est pour vous piéger, pour vous attaquer, pas pour qu'on puisse s'entendre, se communiquer, voir les deux parties et tout ça. Lui tendant des pièges et cherchant à tirer quelque chose de sa bouche pour l'accuser. Ils étaient des experts en ça, sauf qu'ils ont frappé un nœud. Parce que Jésus, Jésus est le Maître, le Tout-Puissant, connaissait tout, puis savait comment leur répondre. Puis les réponses de Jésus sont si merveilleuses des fois. Comment, wow, quelle sagesse, quelle réplique. Mais à chaque fois, il laissait la place aux gens. Comme là, il les traite d'hypocrites, il les a traités de différentes choses. Mais est-ce que Jésus leur ferme la porte s'ils se repentent? Ben non. Et d'ailleurs, il y a eu des chefs religieux qui se sont repentis par la suite. Cependant, ça fait qu'il relie avec ce qu'on vient de voir, c'est au chapitre 12, verset 1, le peuple s'étant assemblé par milliers. Imaginez, eux autres qui veulent attaquer Jésus, puis il y a des foules de milliers, là. Et tellement ils se compressaient les uns sur les autres, se foulaient. Il se mit à dire à ses disciples, gardez-vous sur toute chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Soyez en garde. Soyez sur vos gardes. Puis la chose la plus importante, du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Vous savez que Dieu, on peut cacher, on peut être hypocrite devant les autres, faire semblant que, être des acteurs, faire, hein? Mais avec Dieu, tu peux lui le tromper. Tu peux avoir quelque chose dans le cœur que tu dis oui, oui, Seigneur, Seigneur, mais dans ton cœur, c'est. Puis il continue. Parce qu'il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Fait que tout ce que tu gardes comme hypocrisie dans ton cœur, là, que tu voudrais pas que personne d'autre le sache, tu aurais si honte, puis tout ça, ben ça va tout être connu. Il n'y aura rien de caché. Fait qu'il y en a qui se battent toute leur vie pour rester hypocrites de quelque chose. Quelle tristesse. Puis là, il continue. Ben, c'est pourquoi. Les choses que vous avez dites dans les ténèbres seront entendues dans la lumière. Et ce que vous aurez chuchoté, dit à l'oreille de quelqu'un en secret, dans les chambres, sera prêché sur les maisons. Ça veut dire quoi? Tout le monde va le savoir.
gardez-vous sur toute chose du levain des pharisiens, l'hypocrisie. Voici la différence entre ceux qui ont le comportement pharisien et ceux qui ne l'ont pas et qui sont dans la voie du Seigneur. Ceux qui ont ça, ceux qui vont être malheureux en passant, les premières places devant les hommes. Ah, je suis important, ben oui, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben moi, je suis pasteur, je suis... puis l'autre, oh oui, moi je m'occupe de ça, je suis important, je suis bien plus important que tout le monde. Ah oui? Quand je vais en quelque part, je suis mieux d'être le premier. Voyez-vous? C'est de l'humilité, ça. Être humble, marcher humblement avec son Dieu, ça n'a aucun bon sens. Les gens ont fait souvent de certaines fonctions des... Non, de respecter, oui, que des gens ont des choses que Dieu leur a confiées. Oui, mais tous sont égaux devant Dieu. Tous auront à répondre devant Dieu. Il n'y a pas personne qui va dire, ben moi, parce que je suis pasteur, ou l'autre parce que la madame, c'est une veuve, puis elle a bien des choses, mais elle aime le Seigneur, que le pasteur va être bien plus grand. Oui, où tu trouves ça? Redevenez comme des enfants, redevenez humbles. Ceux qui sont selon Dieu considèrent les autres comme aussi importants, égaux devant Dieu. Ceux qui sont hypocrites ont la mort au-dedans, mais ils paraissent vivants. Ceux qui les suivent ne le savent même pas. Ils sont avec des sépulcres. Les vrais sont intègres, vrais, sont vivants au-dedans. Ils suivent la justice de Dieu puis le démontrent clairement. Mais pas pour se pavaner. Non, vous êtes la lumière, vous êtes le sel. L'esprit de pharisien, il impose des fardeaux si lourds sur ceux qui les suivent. Mais même pas pour eux autres. Eux autres, non, ça c'est pour les autres. Moi, je suis supérieur. Eux autres vont le faire, moi, c'est pas grave. Je lui dis de faire ça, mais moi, non. Ceux qui sont avec le Seigneur prennent le joug léger de Jésus. Et ils le suivent, puis écoutent et mettent en pratique ce qu'il dit. Puis ils n'iront sûrement pas dire aux autres, faites ci, faites ça pour aimer le Seigneur. Puis eux autres pas le mettre en pratique. Grande serait la ruine. Hein? L'esprit pharisien utilise des hommes de Dieu, il ajoute, il utilise les hommes de Dieu du passé, ceux qui étaient justes, puis en font. Combien de fois j'ai vu ça dans des dénominations qui s'approprient les premiers chrétiens ou qui vont s'approprier les Vaudois ou tout ça, puis ils font comme si c'était eux autres de leur organisation. C'est même pas ça. Si ces Vaudois-là les auraient vus, les verraient comment ils agissent, ils dénonceraient ces choses-là. Ils ajoutent aux déclarations puis aux paroles au nom de Dieu. Pas pour les amener à Dieu, pour séduire ceux qui les suivent, mais ils vont avoir à rendre compte à Dieu même. Ils se prétendent au nom de Dieu sans lui demeurer fidèles. C'est l'esprit de pharisien. L'enfant de Dieu aime la vérité de Dieu. Des déclarations au nom de Dieu, pourquoi? Pour faire suivre le Seigneur. Pas pour les faire suivre eux, pour faire suivre le Seigneur auquel ils auront à rendre compte. À Dieu. Autant ceux qui sont là pour mettre la parole de Dieu en évidence que ceux qui la reçoivent pour la mettre en pratique, puis que tous ensemble la mettent en pratique pour Dieu, pour plaire à Dieu, le Dieu qui les a aimés. Et ils gardent la doctrine de Christ seulement. Ce que font pas ceux qui ont l'esprit pharisien. Les pharisiens savent, connaissent la clé pour entrer dans le royaume. Ils savent, c'est écrit, la parole est claire, c'est écrit noir sur blanc. Ceux qui m'aiment obéissent à mes commandements.
Non, non, tu n'es pas obligé d'obéir. Ça, tu vas être légaliste. Mais Jésus dit, mais ceux qui ne m'aiment pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne gardent pas mes commandements. L'apôtre Jean est très clair, il dit très clairement, c'est des menteurs. Ceux qui ne gardent pas les commandements de Dieu, puis osent enseigner ça, puis empêchent les autres d'entrer. Les chrétiens véritables, ils connaissent la clé pour entrer dans le royaume, puis ils conduisent les autres à y entrer, puis imiter leur obéissance au Seigneur. C'est ce qu'ils veulent. C'est ça leur intérêt. C'est ça qui démontre l'amour, puis qui aime le prochain, malgré tout ce que ça peut leur coûter. Les pharisiens ne font pas ça parce qu'ils veulent garder la gloire des hommes, leur gloire personnelle, la gloire des hommes. Puis Jésus continue. Et je vous dis, à qui? À vous, mes amis. Hein? Jésus dit, c'est qui ses amis? On vient d'en parler. C'est ceux qui le suivent, qui obéissent, qui gardent. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, puis qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Oui, ils peuvent tuer. Mais Jésus me dit, n'aie pas peur de ça. N'aie pas peur, Daniel, de ceux qui peuvent faire ça. Ouais, mais ma vie, ben, c'est parce que Daniel, si tu réagis comme ça, tu es en train de mettre que ceux qui mourront pour moi vivront toujours. Ben non, ma vie ici, c'est bien plus important. Voyez-vous? Non, prêt à tout, il a donné sa vie pour nous, puis nous aussi. Puis je le sais que c'est pas populaire de dire ces choses-là, mais c'est ce que Jésus nous enseigne. Mais je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir ôté la vie, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. C'est qui a ce pouvoir-là, qui tient le fil de la vie? C'est Dieu. Mais ça se peut qu'en attendant, des hommes veulent mettre ça plus vite. Mais l'homme craint, hein, les personnes, ah, j'ai trop peur pour ma vie. Mais voici, oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Crains Dieu en premier, puis il va s'occuper du reste. Crains pas les hommes, crains Dieu. Prends pas la gloire des hommes, prends la gloire de Dieu. Puis tu vas voir. Puis là, il va donner cet exemple. Ne vend-on pas 5 petits passereaux, hein, les petits moineaux, pour 2 pittes? Cependant, Dieu, il n'en oublie pas un seul. Hein, combien qu'il y en a? Mais Dieu, c'est un Dieu créateur, un Dieu qui a toute connaissance de tout, à laquelle on ne peut rien cacher. Et même, tous les cheveux de votre tête sont comptés. Wow! Mais non, Seigneur, ça se peut pas, là. Oh ouais, Dieu est tout-puissant. Ça dépasse ma capacité, ça dépasse même ma compréhension. Mais c'est lui l'auteur. C'est lui qui donne la vie. Donc, ne craignez pas. Vous valez beaucoup plus, ou plus que beaucoup de passereaux. Wow! Les moineaux, je m'en occupe. Les cheveux de ta tête, je les connais. Je connais combien il y en a. Mais n'aie pas peur. C'est bien plus important que tout ça. Or, je vous dis, puis voici le contexte, hein, et de ne pas craindre les hommes, mais craindre Dieu. Quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme va le confesser devant les hommes. Puis le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Jésus ne se cachera pas. Jésus, non, c'est mon enfant, c'est mon racheté, c'est lui. Ici, il dit une chose, je vais le confesser. Quand est-ce qu'il va nous avouer, nous reconnaître, nous dire,
officiellement devant Dieu le Père et ses anges. C'est mon ami, c'est mon frère, ma sœur. Mais celui qui me reniera devant les hommes, ceux qu'il y en a qui craignent tant les hommes, sera renié devant les anges de Dieu. Wow! Un des plus sévères avertissements. Quelles sont les conséquences d'être renié devant les anges de Dieu? Renié. Les gens aiment beaucoup entendre, hein, je vais le confesser devant mon Père, devant ses anges, hein, qu'on a d'ailleurs dans d'autres passages parallèles. Mais qui me reniera devant les hommes sera renié. Voici dans 2 Timothée ce que Paul répète les choses, mais un passage qui est souvent découpé, si mal utilisé. Si nous souffrons avec lui, tu ne le renies pas, tu es avec lui, tu restes avec lui, tu souffres avec lui s'il le faut. Nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, qu'est-ce qu'il va faire? Il le reniera aussi. Exactement ce que Jésus venait de dire. Si nous sommes, et voilà la partie qui est souvent découpée puis qu'on présente, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Fait que, puis on m'avait déjà enseigné, tu vois, même si tu deviens infidèle, lui va rester fidèle. Il va te sauver, il te reniera pas. Attends, là. C'est parce que là, tu es en train de contredire plusieurs passages que Jésus dit le contraire. Que si je le renie, qu'est-ce que vous pensez que ça fait, ça, dans le cœur des hommes qui entendent? Quand même si je le renie, je vais être sauvé pareil. Mais voici, il ne peut se renier. Qui va renier, moi ou lui? Se renier, lui. C'est lui qui reniera pas lui-même. Lui va rester fidèle à ce qu'il nous a dit. Si tu me confesses, je vais te confesser. Si tu me renies, je vais te renier. C'est ça. On ne peut pas avoir dans le même passage, en plus, deux contradictions. Paul qui parlerait des deux côtés de la bouche, non, impossible. Puis Paul dirait jamais contraire à Jésus. Qu'est-ce qui arrive si on renie Dieu? Mais voici, quiconque me confessera, hein? Jésus va nous confesser. Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. C'est si important. Confesser, avouer. Savez-vous ce que ça coûte? Ça a coûté aux apôtres de confesser Jésus, les premiers chrétiens, les catacombes, au travers les siècles, les vrais, qui ont gardé pour Dieu, qui ont persévéré pour Dieu. Puis aujourd'hui encore, c'est rempli. Mais voici, ils sont tous chrétiens, même s'ils nient le Fils, même s'ils le renient, même s'ils disent devant les hommes parce qu'ils ont trop peur. Non, non. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Je peux-tu les appeler chrétiens? Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Voici Jésus qui dit dans Apocalypse au chapitre 3, verset 5, au vainqueur, celui qui va vaincre sera vêtu de vêtements blancs, et j'effacerai pas son nom du livre de vie. Pourquoi qu'il dit ça si il est ineffaçable, comme certains prétendent? C'est pour ça que quand ça m'a réveillé tout ça, de suivre des hommes qui me disaient des paroles contraires à Jésus. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Fait que voyez-vous, tantôt quand on disait devant les anges, c'est devant le Père aussi. Puis voici pour ceux je sais qu'on connaît bien ça, mais pour ceux qui nous écoutent peut-être puis qui disent c'est impossible, parce qu'on a eu des frères, des personnes des fois qui sont venus puis qui disaient non, non, c'est impossible que Dieu efface. Voici ce que Jésus dit. Si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie,
Tu peux retrancher ça, hein, soit en écrit, soit même en parole ou dans des enseignements. Même tu peux enlever des paroles de Jésus. Dieu retranchera sa part du livre de vie. Qu'est-ce qui est écrit ici? Il va y enlever. Puis pour retrancher, il faut que tu l'aies. Tu ne retranches pas quelque chose qui n'est pas là. De la simplicité des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui rend témoignage de ces choses dit oui, je viens bientôt. C'est qui nous dit ça? C'est Jésus-Christ. Puis il y a plein de passages qui nous confirment que Dieu est souverain et maître, puis il peut effacer quand on se moque de lui, quand on retourne dans la débauche, quand on retourne au vomi, comme Pierre nous dit. Voici Paul aux Philippiens, hein? Jésus, qui était revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, une mort atroce, abominable. Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, sous la terre, fléchisse le genou, et que toute langue, croyants ou ceux qui l'ont rejeté, qui ne croient pas, confessent que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, pas juste quand je suis là, mais encore plus, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi qu'on enseigne tellement aux gens? Non, ça n'a rien à voir avec ton salut. Ça va avec faire les choses que Dieu, les œuvres que Dieu nous demande de faire. Puis, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son plaisir. Mais combien le rejettent? Ils le savent, mais ils le mettent de côté, comme les pharisiens faisaient. Faites toutes choses sans vous murmurer, sans vous disputer, que vous soyez sans reproche, sans tache, enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération dépravée et perverse. Fait que un chrétien, peux-tu se permettre de vivre dans le péché sans... Non, c'est un ou l'autre, au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux, des lumières dans le monde. Comment, en y portant la parole de vie, en sorte qu'au jour de Christ, je puisse me glorifier de ne pas avoir couru en vain, fait tout ça en vain, ni travailler pour rien. Puis Jésus rajoute, « Et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. S'il se repent, il demande pardon au Seigneur avant qu'il soit trop tard. Mais à celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. » On avait vu ça, hein, blasphémer contre le Saint-Esprit, attribuer les miracles que Jésus a faits, puis qui disait que ça venait du malin. Qu'est-ce que Jésus faisait? Quand on vous mènera dans les synagogues et devant les magistrats et les autorités, ne vous mettez pas en peine de quelle manière vous répondrez pour votre défense, ni de ce que vous aurez à dire. Inquiétez-vous pas pour ça. Pourquoi? Parce que, bien supérieur à moi, le Saint-Esprit vous enseignera en ce même instant ce qu'il faudra dire. On l'a vu avec Étienne, le Saint-Esprit qui l'a animé, avec Paul, avec Pierre, avec les apôtres quand ils ont été amenés. L'Esprit Saint les a conduits à répondre. Avec John Huss, des années 1300, qui a été brûlé vif parce qu'il gardait sa foi au Seigneur. Il n'a pas renié Jésus-Christ malgré tout ce que ça lui a coûté. Puis qui, en brûlant, chantait des chants au Seigneur. Est-ce que c'est humain, ça? Ben là aussi, l'Esprit Saint lui avait dit quoi dire, quoi dire dans ces moments qui avaient été comparus devant les autorités. Alors, quelqu'un de la troupe lui dit, « Ben, maître, dis à mon frère qu'il partage avec moi notre héritage. »
Mais Jésus répond, hey, j'ai un problème, là, il y a un testament, là, puis quand mon frère, là, c'est à chicane, puis il veut pas me donner ce qu'il me doit, Mais Jésus répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou faire vos partages? Votre juge entre vous deux, là, c'est de ça qu'il est en train de parler, ou faire vos partages, partager votre l'héritage. Ah, ben, Seigneur, je viens à toi pour m'aider. Ben, ça vous, il y en a beaucoup qui prient pour ça, pour des affaires du monde aussi. Mais Jésus, il dit, je suis pas là pour être le juge dans ces choses-là. La justice, ça va venir quand on va régner avec Christ. Là, tu vas avoir la pleine justice. Puis, il dit, gardez-vous avec soin de l'avarice. Pourquoi qu'il dit ça là? Parce que le problème était d'ordre des choses du monde et est une chose de monétaire. Gardez-vous avec soin de l'avarice. Car quoique les biens abondent à quelqu'un, il n'y a pas la vie par ses biens. Quand même, tu es archi-milliardaire. C'est pas avec ça que tu as la vie. C'est pas avec ça que tu vas la garder. Et il leur dit cet exemple, cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient rapporté avec abondance. Hein, un peu comme cette année dans plusieurs récoltes, en tout cas. Et il raisonna lui-même, disant, que ferais-je? Parce que j'ai pas assez de place pour serrer ma récolte, et j'en ai ben trop. Ben, voilà, voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, hein, ceux qui sont déjà là, puis je vais en construire des bien plus grands. Puis je vais y amasser toute ma récolte, puis tous mes biens, tout ce que j'ai, là, et ça va faire, ça va fitter pour tout, tout, tout. Jusque-là, hein, pourquoi Jésus? On va aller voir. Puis, je dirai à mon âme, t'as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi, c'est la fête, t'es riche. Puis là, tu peux t'asseoir, hein, puis... Mais il avait oublié une chose. Mais Dieu lui dit, insensé, t'as perdu le vrai sens, t'as perdu ton sens. Un peu comme il dit aux vierges insensées, les vierges folles. Cette nuit même, qu'est-ce qui va t'être redemandé? Ton âme. En passant, Jésus, hein, comme tantôt quand il parlait de l'âme aussi, il fait une distinction entre le corps et l'âme. C'est vraiment distingué. Mais on sait que l'âme, notre âme et notre corps vont ensemble. À un moment donné, Dieu sépare ça. Et ce que tu as amassé, pour qui ça va être? Hein? Une phrase qu'on entend souvent, ben, il l'emportera pas avec lui quand il va mourir. Puis il dit, il y en est ainsi. Fait que c'est comme ça son exemple de celui qui amasse des biens pour qui? Pour lui-même, puis qui n'est pas riche en Dieu. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de différent? Merci, mon Dieu, j'ai des grosses récoltes, je vais en avoir, puis je mets ma confiance en toi, puis le surplus, l'abondance, je peux aider à nourrir plein de monde qui sont dans le besoin. Partager. Mais au lieu de ça, il est riche, mais juste pour lui. Juste pour lui-même. Il n'est pas riche pour Dieu.
Ça nous amène à réfléchir, c'est quoi la valeur de notre âme? C'est quoi la valeur de... Tu es dans un désert. Tu arrives à un endroit que tu n'as plus de vivre, tu n'as plus rien. Il fait chaud, tu es épuisé, tu n'as plus de force. Tu sais que tu vas défaillir bientôt. À quoi tu penses? Oh, un verre d'eau. Juste de l'eau. Un peu d'eau, là. Ouais, mais tu penses plus à toutes tes richesses? Tu penses plus à tout ce que tu as? Juste de l'eau, de l'eau. Il y a quelqu'un qui a de l'eau. Il y a de l'eau. Qu'est-ce que tu es prêt à donner en échange? Le reste, là, ça a-tu de l'importance, là? Mais ton âme, as-tu soif? Ton âme, a soif de quoi? De qui? Qu'est-ce que tu donnerais pour avoir un parachute quand l'avion est en train de s'écraser? Qu'est-ce qui est la priorité? Ouais, mais j'ai tout mon argent dans la valise en arrière. Qu'est-ce qui est plus important que mon âme? Hein, Jésus, quand il dit, vaut mieux que tu rentres qu'il te manque une main, un pied, un œil, même ce qu'on a, c'est très précieux, que de perdre ton âme. Qu'est-ce que tu donnerais? Que donnerait l'homme en échange de son âme? Qu'est-ce que tu peux? Peux-tu acheter Dieu? Peux-tu acheter? Non. C'est gratuit, ça ne te coûtera pas d'argent. Ça va te coûter vraiment d'offrir ton corps en sacrifice à Dieu comme offrande. De faire ce qu'il te demande. Où sont tes priorités? Où ils sont dans ta vie actuellement? C'est important d'y réfléchir. Non, bon, je le sais tout. Non, non. C'est où? Dans quelle? Dans la liste, là, elle est où? Quelle position qu'elle a, ton âme? J'aime beaucoup dans le psaume de Corée, comme un cerf brame après les eaux courantes, des eaux vivantes. Ainsi, comme ça, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif. De quoi qu'elle a soif? De Dieu. Mais pas n'importe quel Dieu, du Dieu vivant, qui a la vie, qui donne la vie. Quand entrerai-je? Quand ça va arriver que je vais entrer puis je vais pouvoir me présenter devant la face de Dieu? Comme dans le désert, là, qu'il y a juste le verre d'eau qui va compter. Là. C'est juste ça, mais c'est juste ça qui va compter dans devant présence. Mais ceux qui ne l'ont pas fait, comme l'autre qui s'est fait dire insensé, ton âme sera demandée cette nuit. Qui de nous sait quand est-ce que ça va arriver? Oublions jamais ça. L'âme de ceux qui aiment Dieu sont précieuses à ses yeux. Alors il dit à ses disciples, c'est pourquoi, ce que je viens de vous parler, je vous dis, soyez pas en souci de votre vie, de ce que vous allez manger, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie, c'est plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. Ouais, mais attends, Jésus, j'ai faim, il faut que je mange, il faut que je m'habille.
Là, il donne une comparaison. Il nous dit considérez. Il nous dit regarde ça vraiment attentivement. Les corbeaux, ils sèment, ils moissonnent pas, ils n'ont pas de cellier ni de grenier. Pourtant, Dieu les nourrit. Puis, tu te souviens pas, il vient de nous dire comment on est important, même nos cheveux, même tout, devant Dieu. Même les moineaux. Combien ne valez-vous pas plus que des oiseaux? Voici dans le psaume 147. Dieu, c'est qui donne au bétail sa nourriture, au petit du corbeau qui crie? Il ne se complaît pas dans la force du cheval, il ne fait point cas des hommes légers à la course. Hein? C'est pas ça qui impressionne Dieu. L'Éternel prend son plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent. À quoi? À ses forces, à ses choses, non, à sa bonté. Puis il nourrit les oiseaux, les corbeaux. Puis Jésus continue. Ben, qui de vous peut, par ses inquiétudes, je sais qu'on n'est jamais inquiet personne de rien, hein? Non, on a toutes des inquiétudes, à certains niveaux, à certains moments. Mais qu'est-ce que Jésus nous enseigne ici avec nos inquiétudes? Tu peux-tu ajouter une coudée à ta taille ou elle nous parle de prolonger tes jours parce que tu t'inquiètes? Non, c'est le contraire. On nous dit que si on stresse trop, on peut mourir plus jeune. Si donc, vous ne pouvez même pas les plus petites choses, pourquoi vous inquiétez du reste? Si je ne suis pas capable de faire même ce qui serait infime, à part que c'est la bonté, la volonté de Dieu qui accorde, qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu t'inquiètes? Jésus nous enseigne sur la crainte beaucoup au travers du Nouveau Testament. Dans les psaumes, on a beaucoup à apprendre dans ça. Puis là, il donne l'autre exemple. Mais t'es inquiet pour tes vêtements? Considère comment les lys croissent. Ils travaillent, puis ils ne filent pas, eux autres, ils ne font pas du tricotage, rien. Puis cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, qui a été celui qui a été le plus riche, qui a été à ce jour, selon la parole, n'a point été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu revêt ainsi une herbe qui est aujourd'hui dans les champs des si belles fleurs, puis demain va être jetée dans le four, combien plus vous revêtira-t-il? Ah, puis là ça va. Mais c'est quand il dit gens de petite foi, petite confiance. En qui qu'on a confiance? Les gens disent, Seigneur, accorde-nous la foi, donne-nous, fais grandir notre foi. Ben oui, il va permettre des situations comme ça dans nos vies. Mais en qui qu'on se confie? Et mettez-vous pas en peine. Mais mettez pas vos énergies là, tourmentez-vous pas, mettez-vous de ce que vous mangerez ou ce que vous boirez. Puis ayez pas l'esprit inquiet. Mais Seigneur, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire. Oui, je vais m'en occuper. Toi, sois pas inquiet. C'est là, la phrase, on l'a dans Matthieu 6, 34. Soyez pas en souci pour le lendemain, parce que le lendemain aura souci de ce qui le regarde. Demain, hein, un jour à la fois, ça vient des paroles de Jésus, ça. À chaque jour suffit sa peine. C'est intéressant, il y a plein de choses qu'on entend comme ça qui viennent des paroles de Jésus par des non-croyants et qui ne se réalisent même pas d'où ça vient. Il dit parce que c'est les nations du monde, hein, les gentils, les nations qui recherchent toutes ces choses. Puis, mais votre Père, il sait que vous en avez besoin. S'il a compté tous mes cheveux, puis il sait combien il y a de petits moineaux, puis tout ça, je pense pas que c'est qu'il serait pas au courant que j'ai besoin de manger puis boire. Mais il veut le calme, il veut que j'ai la paix par rapport à ça. Puis il va nous dire comment le faire.
Voici dans Philippiens au chapitre 4, hein, euh, c'est ce chapitre qu'on connaît. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, mais souvent découpé du contexte. Réjouissez-vous toujours. Je le dis encore, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu. Savez-vous que les Philippiens vivaient une très grande persécution quand Paul a écrit ça? Et par des prières, vos demandes, exposez-lui comment? Par des prières, des supplications, des actions de grâce, des choses qui plaisent à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder vos cœurs et vos pensées où? En Jésus-Christ. Je vais aimer Jésus-Christ en premier. Dieu va être en premier. Dieu va être en première place. Je vais l'aimer de tout mon cœur, toutes mes forces, toutes mes pensées. Il va garder mon cœur, mes pensées en Jésus-Christ, malgré tout ce qui arrive, malgré tout ce qui arrivait aux Philippiens. Au reste, frères, que toutes les choses qui sont vraies, pas les mensonges, toutes celles qui sont honnêtes, pas d'hypocrisie, honnêtes selon Dieu, toutes celles qui sont justes selon la justice de Dieu, toutes celles qui sont pures selon ce que Dieu demande d'avoir des cœurs purs, des mains pures, toutes celles qui sont aimables, qui reflètent l'amour, toutes celles qui sont de bonne réputation, où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange, les bonnes œuvres que Dieu a préparées, qui soient dignes selon Dieu. Que toutes ces choses occupent vos pensées. Là, tu gardes tes pensées en Jésus-Christ. C'est là que tu les gardes. Qu'est-ce qui est selon Dieu? Vous les avez aussi apprises, reçues et entendues de moi. Comment qu'ils l'ont vu? Parce que Paul prêchait la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, les commandements de Jésus-Christ. Et vous les avez vus en moi. Puis, faites-les. On entend assez souvent qu'il ne faut rien faire. Pourtant, faire, ça revient constamment dans l'Évangile. Faites-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Comment? Tant de gens sont inquiets, tourmentés, des chrétiens, tout ça. Mais il nous le dit comme quoi? Occupe tes pensées avec les priorités de Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur. Fais ce qu'il te demande. Puis il va être avec toi. Puis Jésus continue. Ça va dans le même sens que Jésus. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Puis toutes ces choses vont vous être données par-dessus. Mets ta priorité à bonne place. Plais à Dieu avant. Voici dans Matthieu 6, cherchez premièrement, en premier, le royaume de Dieu et sa justice, puis toutes les choses vont vous être données. Fait que ça clarifie que c'est pas juste chercher le royaume de Dieu juste théoriquement, non. Ne crains pas, petit troupeau. Aie pas peur, petit troupeau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus à votre part de vous donner le royaume. Si tu as tes priorités à bonne place, tu mets l'emphase sur ton âme. Puis qu'est-ce qui est prioritaire pour ton âme? Le royaume est là, le royaume promis. Puis là, il va dire quelque chose que, oh là, c'est rough. Vendez ce que vous avez et donnez-le en au monde. Hein? C'est pas juste au jeune homme riche qui dit ça? Non, on va voir ça. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas. Un trésor dans les cieux qui manque combien de fois? Jamais. D'où les voleurs approchent pas et où la teigne ne gâte rien. Pas comme ici sur la terre. Combien a tout perdu par des voleurs, parce
Il a amassé beaucoup de biens, puis ça a tout pourri, ça a tout brûlé. Puis il dit, pourquoi? Parce que où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Tu dis que tu vas avoir un cœur pour Dieu. Où est ton trésor? Où est-il vraiment? Dans tes richesses, dans ce que tu as, tes biens. En passant, tu as des pauvres qui sont tellement attachés à ce qu'ils ont que, comme les riches, ils tombent dans le même piège. On a ça dans Matthieu 6, des versets 19 à 34. Le Seigneur aime le partage, l'équité, l'égalité. Voici ce que Paul disait aux Corinthiens. Vous connaissez la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était riche. Il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous deveniez riches. Riches en esprit, riches spirituellement. En cela, je vous donne un conseil, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé de le faire, et qui aviez eu le dessein dès l'an passé. De quoi? De faire une collecte pour aider, soutenir ceux qui sont les frères dans le besoin. Donc, achevez maintenant de le faire afin que, comme il y a eu de la promptitude de la volonté, hein, c'est ça que vous vouliez faire, vous avez choisi, décidé de faire ça, il y avait aussi l'accomplissement selon vos moyens. Voyez-vous? Selon vos moyens. Selon ce que tu as. On va voir, on va continuer la pensée. Car si la promptitude de la volonté existe, on est agréable à Dieu, mais selon ce qu'on a et non pas selon ce qu'on n'a pas. Hein, combien de fois, même, je pensais plus jeune, je serais millionnaire, je donnerais tout aux pauvres, puis tout ça. Non, Daniel, qu'est-ce que toi, selon tes moyens, selon ce que tu as, comment tu peux aider ton prochain? En effet, pour que les autres soient soulagés, l'amour du prochain, comme Jésus parle dans Matthieu 25 des boucs et des brebis, à qui il parle? Quand est-ce, Seigneur, qu'on t'a vu? C'est quand vous l'avez fait ou pas fait. C'est ça qui fait la distinction entre le bouc et les brebis. Ceux qui ont aidé les petits de Jésus ou pas, les enfants de Jésus. Fait qu'il continue ici. En effet, pour que les autres soient soulagés, il ne faut pas que vous soyez surchargés, à extrême, à excès. Il y en a plein, je me souviens, j'écoutais des émissions évangéliques, là. Envoyez de l'argent, envoyez. Mais on donnait des causes, mais il n'y avait pas de validation. On va te donner un reçu d'impôt. Puis là, tu apprends quelque temps après que ça a été, il y avait de la fraude, il y a eu de l'abus. Ça fait blasphémer la parole de Dieu. Ça fait rejeter Dieu pour certains au nom de l'argent. L'argent, en passant dans le Nouveau Testament, on voit ça pour deux choses qu'on retrouve ça. Pour aider ceux qui sont dans le besoin, puis pour payer, aider à soutenir un pasteur ou quelqu'un qui fait un ministère à plein temps pour l'aider, pour qu'il puisse se consacrer à plein temps, pour l'aider à lui et sa famille. Pas pour faire des millionnaires comme on voit aujourd'hui. Des investissements qui ont des millions, puis des milliards même pour certaines organisations religieuses qui se disent chrétiennes, évangéliques, pour des placements, pour des choses qui ne sont pas redevables à l'impôt, qui sont pas... C'est ça que Jésus a prêché. Ah non, pas du tout, pas du tout. Ils vendent plein d'affaires dans le temple. C'est ça que Jésus a dit. Quelle tristesse. Et ça fait des dégâts chez les non-chrétiens, des dégâts. Alors que quand aide ton prochain, ça c'est une bonne œuvre que le Seigneur voit. Oh, tu vas être sauvé par tes œuvres? Non, je vais être sauvé par Dieu. Mais Dieu me dit de faire des bonnes œuvres que lui demande.
Au contraire, qu'il y ait égalité. Fait exposez-vous pas, vous autres, à devenir vous-même, mais partagez. Que votre abondance supplée maintenant à leur indigence, afin que leur abondance supplée aussi à votre indigence, en sorte qu'il y ait égalité. Puis dans le temps, ça peut changer qui aide qui, mais aussi, il y en a que quand ils sont dans le besoin, ils prient le Seigneur. Ils sont encore plus près du Seigneur. Puis ils peuvent suppléer à ce que les Corinthiens ici manquaient. Selon qu'il est écrit, celui qui recueillait beaucoup n'en avait pas plus, et celui qui recueillait peu n'en avait pas moins. Un principe d'équité, aider notre prochain. Puis il y en a qui vont dire, ah ben moi, regarde, oui, je peux donner, mais avant, il faut que je paye ici, je paye ça, je paye ça, je paye ça. Puis mon gros Cadillac, ma grosse ci, ma grosse ça. Puis après, s'il m'en reste un peu, je vais le donner. Mais le Seigneur ne voit pas les choses comme ça. Oui, on a des besoins. Oui, on doit vivre. Oui, on doit se contenter aussi de ce que le Seigneur nous accorde. Mais on va voir aussi. Voici ce que Paul dit à Timothée. Recommande à qui? Aux riches du présent siècle. Fait qu'il y en a qui ont de l'argent parmi les chrétiens. De n'être point orgueilleux, de ne pas mettre leur confiance dans l'incertitude des richesses. Tu as ça aujourd'hui, demain tu n'auras peut-être plus rien. C'est pas ça qui va t'ouvrir la porte pour le royaume, hein, pour ton âme. Mais dans le Dieu vivant, c'est là ta confiance, que t'aies pas, qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir, qu'on puisse en profiter, de faire le bien. Fais le bien, d'être riche en quoi? En bonnes œuvres. Partagés, prompts à donner, faisant part de leurs biens, s'amassant ainsi pour l'avenir, quoi? Un trésor placé sur un bon fond, solide. Il n'y a pas de voleur, il n'y a pas personne, là. C'est Dieu qui prend une note, qui fait la comptabilité dans ça. Afin d'obtenir la vie éternelle. Vous y relie ça à quoi aussi? Ayant levé les yeux, Jésus vit des riches qui mettaient leur offrande dans le trésor du temple. Puis une pauvre veuve qui mettait 2 pites. Hein, vantons pas de moineaux pour une pite ou 2. Fait qu'ici, je vous dis en vérité que cette pauvre veuve a mis plus que n'importe qui, que personne, car tous ceux qui ont mis dans les offrandes de Dieu de leur superflu, mais celle-ci a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Où était son trésor? Où était son cœur? Hein? Mais c'est ça. Le jeune homme riche, il n'a pas voulu. Il est reparti tout triste. Maintenant, Dieu ne nous demande pas de s'exposer, exposer notre famille, exposer nos enfants. Il nous dit de partager, d'être là. Puis où je mets mes priorités? Dans, je sais pas, une affaire super high-tech là, qui coûte cher. Ou si j'en ai vraiment besoin, c'est une chose. Ou de donner à ceux, des frères qui vivent dans des détresse actuellement, parce qu'ils croient en Jésus, parce qu'ils aiment Jésus. Réfléchissons quelques instants aux enseignements de Jésus. Est-ce que tu te gardes de ne pas faire comme les pharisiens? On l'a vu tantôt. Puis vous savez, il y en a qui disent, ah, c'était juste pour eux autres. Non, j'ai déjà donné, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé, enseigné. Puis c'est des exemples pour nous, pour ne pas tomber dans les mêmes pièges du malin. L'hypocrisie ou intègre devant Dieu et les hommes. Qu'est-ce qu'on est vraiment?
Dieu, quand je parle, là, quand je parle à mes frères, mes sœurs, je suis comme ça en dedans aussi, je joue un rôle, je fais semblant. Renier ou confesser Jésus. Ah, le confesser quand ça va bien, hein, ben oui. Quand c'est populaire, hein, il y a eu des années que c'était très populaire, fait que là, tout le monde était des chrétiens, même hein, n'importe qui. Après, quand ça a commencé à brasser ou que ça a commencé, ouh, ben là, je suis un demi-chrétien. Fait que je vais à l'église le dimanche, mais quand je suis devant quelqu'un, non, non. Vous savez bien que je blague, un demi-chrétien, ça n'existe pas. Confiance en Dieu, pas dans nos avoirs temporaires qui appartiennent toujours à Dieu, qui nous sont confiés, prêtés en attendant. Aimer, c'est partager avec ceux qui en ont besoin. Où est ton trésor? En sûreté? Ton âme en sûreté ou en danger? Qu'est-ce que, quand Jésus parle des boucs et des brebis, moi, ça m'a frappé, cette parabole-là. Ça m'a rentré dedans. Wow, quand est-ce que... Y a-tu ça, Jésus, que je t'ai vu avoir faim, soif, nu et tout ça, puis que j'ai rien fait? Puis là, j'ai regardé, ben oui, plein de fois. Mais là, j'ai regardé, je pouvais-tu aider? Ben, quand j'ai pu, je l'ai fait. Il y a eu une période, je me suis éloigné de ça. Après, je suis revenu, mais je vais y aller selon, en fonction de ce que je peux faire. Parce que si je regarde tout, c'est trop pour moi. Même ça me décourage, des fois, tant de besoins, puis si peu de moyens pour aider. Mais savez-vous, si tous les chrétiens aideraient, comment la détresse serait moins grande pour beaucoup de nos frères, nos sœurs. Puis je me confie-tu dans mes richesses ici ou en Dieu? Est-ce que je cherche le royaume de Dieu et sa justice avant tout, dans les priorités? As-tu l'esprit inquiet ou as-tu la paix de Dieu? Il nous dit comment obtenir sa paix. Puis j'encourage parce qu'on a tous besoin de ne pas s'inquiéter. On a tous des appréhensions des choses. Mais Jésus nous dit quoi? Inquiète-toi plutôt de faire plaisir à Dieu, de chercher son royaume, de l'aimer, de lui obéir, de faire tout ce qu'il te demande. Puis le reste, là, inquiète-toi plus, je m'en occupe. Bon Père céleste, c'est toi qu'on veut aimer, servir. Un jour, c'est toi, notre âme sera hein, à nu devant toi. Et, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à ne pas tomber dans des pièges. Jamais être hypocrite. Jamais te renier, Seigneur, quoi qu'il arrive. Mettre notre confiance en toi. Partager avec ceux qui sont dans le besoin. Que notre trésor soit à la bonne place, Seigneur. Que notre cœur soit à la bonne place. De te chercher avant tout ta justice. Puis ainsi, Seigneur, on sait que tu nous donnes la paix. Accorde-nous qu'on arrête d'être inquiet, d'avoir des regards inquiets, puis d'être en pleine assurance avec toi. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. Bien, Roxane nous fait la suggestion du psaume 63, puis je vais demander à Eric peut nous le lire, s'il vous plaît. Psaume de David. Lorsqu'il était au désert de Juda, aux yeux tu es mon Dieu. Je te cherche au point du jour. Mon âme a soif de toi. Ma chair te souhaite dans cette terre aride, desséchée sans eau, pour voir ta force et ta gloire, comme je t'ai contemplé dans le sanctuaire. Car ta bonté est meilleure que la vie, mes lèvres chanteront ta louange. Ainsi je te bénirai pendant ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme est rassasiée comme de moelle et de graisse. Ma bouche te loue avec des cris de réjouissance, quand je me souviens de toi sur mon lit et que je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu as été mon secours aussi.
Je me réjouirai sous l'ombre de tes ailes. Mon âme s'est attachée à toi pour te suivre et ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent ma vie pour la détruire descendront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au tranchant de l'épée, ils seront la proie des renards. Mais le roi se réjouira en Dieu et quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche de ceux qui parlent faussement sera fermée.